Et donc salut tout le monde, c'est Snir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. On y va, c'est parti. On continue le 100% avec aujourd'hui tous les objets exotiques et je vous le dis tout de suite, ça va être très long et très difficile. Moi j'ai mis 17 heures pour tout récupérer, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je vais vous donner un maximum de conseils durant les 3 premières minutes de cette vidéo pour que vous puissiez le faire, je pense, en une dizaine d'heures à peu près. Ça va être compliqué de faire moins que ça parce que tout simplement il y a des fleurs à récupérer, donc ça pas de problème. Mais par contre les oiseaux c'est hyper aléatoire, c'est hyper dur. Ça prend beaucoup de temps. Je vous recommande même d'aller les chasser avant d'accepter les quêtes. Parce que j'ai l'impression que dès qu'on accepte les quêtes, eh bien les oiseaux disparaissent. C'est peut-être une impression, mais j'ai vraiment l'impression que c'était le cas. Donc je vous recommande d'aller chasser les oiseaux avant. Les oiseaux à chasser, et je vous donne les conseils pour les chasser juste après, ce sont des aigrettes. Il y a 3 types d'aigrettes. Les aigrettes neigeuses, ici il faut 5 plumes. Il y a 2 autres types d'aigrettes et comme je vous ai dit, moi dès que j'ai accepté les quêtes pour aller chercher les aigrettes, eh bien comme par hasard il n'y en avait plus du tout dans le ciel. Donc je vous recommande de le faire avant et de faire toutes les autres quêtes en même temps. La deuxième aigrette c'est l'aigrette roussâtre. Donc je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Et la troisième c'est la petite aigrette blanche également. Donc voilà, donc faites bien tous les oiseaux également qui vont suivre. En même temps, n'attendez pas d'avoir la quête pour le faire parce que déjà j'ai l'impression qu'ils disparaissent et surtout que vous allez gagner du temps parce que quand vous allez chasser les aigrette, vous allez voir également tous les autres types d'oiseaux. Les 2 autres types d'oiseaux, ce sont donc les hérons. Il y a 2 types d'hérons, il y a les grands hérons et les hérons tricolores. Il n'y a pas de souci, il faut simplement récupérer 20 plumes de hérons sur les tricolores et sur les grands hérons. Donc il n'y a pas de souci, tuez juste des hérons, mais en même temps que les aigrettes et en même temps que ceux qui vont venir juste après. Comme ça vous gagnez du temps. Moi j'ai fait l'erreur de faire quête par quête et du coup pendant que je chassais les aigrettes, j'ai vu plein d'hérons, j'ai vu plein de spatules que j'aurais pu tuer pour gagner du temps. Et ça je ne savais pas encore, donc ça va vous faire gagner beaucoup d'heures de jeu si vous faites ça, que vous tuez les oiseaux petit à petit. Donc voilà pour les hérons. Ensuite il vous faudra également des œufs de crocodile. Donc pareil, quand vous allez dans le marais, on va parler des zones où se trouvent les oiseaux juste après. Mais dans le marais vous avez des œufs de croco, il en faut 25. Vous les récupérez 4 par 4 ou 4 par 5, ça dépend des nids. Donc récupérez-les bien. Et le dernier oiseau, ce sont les spatules roses. Là il faudra 30 plumes. Il y en a beaucoup des spatules. Mais pareil, il faut le faire depuis le début. Parce que moi j'ai attendu et j'en avais seulement 10 quand j'ai commencé la quête. Du coup il a fallu que j'en tue 20. Et pour en trouver 20, ça prend énormément de temps également. Même s'il y en a beaucoup. Je vais vous donner encore un maximum de conseils par la suite. Et après on partira un petit peu sur les détails. Et surtout sur l'emplacement des fleurs. Les fleurs, il n'y a pas de souci. Elles ont des emplacements précis. Pareil pour tout le monde. Donc voilà, vous avez la liste des choses à récupérer. Je vous recommande de le faire avant d'aller récupérer les quêtes. Les quêtes, c'est avec un inconnu. Et du coup, on verra ça après. La zone pour les oiseaux, c'est celle-ci, partout autour du marais. Vraiment partout. Vous avez des fois des zones avec les animaux qui s'affichent sur la carte, mais n'en prenez pas compte. Et vous avez également ici en bas où il y a beaucoup de crocodiles et pas mal d'oiseaux également. Donc voilà pour tout ça. Maintenant, on va passer sur les quelques petites astuces pour chasser ces oiseaux. Et je vous dis, faites-le carrément avant, parce que sinon j'ai l'impression qu'ils disparaissent, après c'est peut-être moi. Donc, l'astuce, c'est simplement de regarder en l'air, mais pas que, il y en a aussi par terre, de tuer, et dès que vous voyez marqué oiseau, ça veut dire que vous ne le connaissez pas encore. Donc là, tuez-le, récupérez-le, et vous allez débloquer son nom. Maintenant, quand vous allez simplement les viser, eh bien vous aurez directement le nom. Et du coup, en les visant, vous saurez si c'est un oiseau qui vous intéresse ou non. S'il y a marqué oiseau, vous le tuez. S'il y a marqué autre chose que les oiseaux qui étaient dans la liste avant, eh bien vous le laissez partir, vous ne perdez pas de munitions et vous continuez à chercher d'autres oiseaux. Il peut y en avoir au sol, on y revient juste après, vous allez voir. La nuit, petit détail, il y a très peu d'oiseaux la nuit, c'est pas rentable. Préférez dormir et continuer depuis le matin pour de nouveau avoir des oiseaux. Donc vous voyez, vous visez, vous regardez en bas, là il y avait corneille du coup, pas intéressant, on n'a pas besoin de corneille, du coup on passe, on continue, on regarde en l'air. Des fois il n'y en a pas des oiseaux et donc il faut bouger un petit peu, ils finiront par venir. Voilà, donc pareil, c'est des canards, pas intéressant pour moi, du coup je continue. S'il y avait marqué oiseau, j'aurais tué l'animal pour le récupérer, pour avoir le nom. Et continuer ainsi comme ça. L'inconnu pour débloquer la quête se trouve juste ici au-dessus de Saint-Denis. Il faudra y retourner après chaque quête pour en débloquer une nouvelle. Il y en a 5 à faire à chaque fois. Tout se trouvera ici. Donc il faudra le rejoindre dans sa petite serre qui est ici. Et il vous donnera des quêtes une par une pour aller récupérer des trucs pour faire un chapeau pour la duchesse. Et à chaque fois il vous donne une liste avec des choses à récupérer. Et je vais vous aider pour justement récupérer tout ça. Donc on va partir maintenant sur les aigrettes neigeuses. Donc vous allez voir quelques exemples, je ne vais pas vous montrer les 5.
Vous voyez, ici, il y avait marqué oiseau. Je ne savais pas que c'était une aigrette. Du coup, je la tue avec mon sens. Faites attention de toujours avoir du sens pour ralentir le temps. Comme ça, c'est pas mal. La technique du bateau, ça peut être sympa. Prendre un bateau dans le marais et viser pour aller récupérer. Après, vous pouvez les récupérer depuis le bateau, les oiseaux. Donc, c'est une bonne technique. Mais n'allez pas que dans le marais. Faites un petit peu le tour. Hein. Vous allez voir, il y a un endroit assez sympathique après. Et du coup, je vais aller récupérer mon aigrette neigeuse. Donc, en général, les aigrettes volent par 2, des fois par 3 et souvent toutes seules. Et c'est également un petit truc, vous allez voir après. Des fois, elles sont par terre, par groupe de 5 ou 6. Donc, si vous trouvez ça, c'est très intéressant parce que vous allez récupérer toutes les plumes qu'il vous faut. Je vais vous montrer un endroit juste après. Ensuite, justement, c'est ici sur le rail qui passe. Regardez en bas, ici, il y en avait plein. Et ce sont toutes des aigrettes qui sont ici. Et globalement, en bas des rails, vous en avez souvent des trucs comme ça. Donc là, elles sont tombées, elles sont mortes toutes seules. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas tiré. Elles sont tombées. Sauf que là, ça m'est arrivé quand j'étais pas dans la quête. Quand j'avais fini la quête, ça c'est arrivé, alors que ça n'est jamais arrivé quand j'étais dans la quête. C'est pour ça que je pense vraiment que les quêtes baissent les probabilités d'apparition. Et vous voyez qu'après j'ai fait un tour, je suis revenu, et de nouveau, mais ce coup-là c'était des aigrettes roussâtres. Pareil, au même endroit et en dehors de la quête. C'est pour ça vraiment que je vous recommande de chasser les animaux en dehors des quêtes, parce que ça n'est jamais arrivé sinon. Je pense vraiment que les probabilités sont truquées. Et l'endroit c'est ici précisément, donc le rail avec tous les points, longez-le de chaque côté et vous finirez par en trouver. Si vous en avez pas, continuez un petit peu plus loin. Donc j'ai continué avec quelques aigrettes roussardes, ça par contre c'était pendant la quête, quand je ne les avais pas encore vues à côté du rail. Donc voilà, je les ai tués, je vais en les récupérer 5. 5 plumes et de nouveau 5 plumes pour l'autre type d'aigrettes qui sont les petites aigrettes. Donc voilà, et ça va vous prendre énormément de temps, sauf si justement vous trouvez des gros paquets où ils sont 5 ou 6 à côté du rail. Là vous les faites toutes d'un coup et vous gagnez des heures et des heures. Moi ça ne m'est pas arrivé. Pour la petite aigrette ça va être pareil, vous voyez ici elles étaient par 2. Donc hop, on active le sens. On met 2 balles, c'est préférable. 3 c'est un peu beaucoup, en général à 2 il n'y a pas de souci. Une vous avez une chance de ne pas les toucher. Avec 2 il n'y a pas de problème. Vous les tuez à chaque fois. Et faites attention bien aux crocodiles. Ce serait bête de mourir et de rater une prise parce qu'on se fait tuer par un croco. Donc voilà, vous avez toutes les astuces pour les aigrettes et les oiseaux en général. En dehors des quêtes, faites-le vraiment. Je pense que ça baisse les probabilités quand on est dans la quête. C'est vraiment flagrant. Dites-moi si ça vous arrive aussi. Et du coup, récupérez 5 plumes de chaque. Je vous rappelle que c'est normal si ça vous prend énormément de temps. Si ça vous prend plusieurs heures pour en trouver des fois 1 ou 2. C'est normal, c'est tout à fait normal, ce n'est pas buggé, c'est les probabilités du jeu qui sont comme ça. Vous voyez qu'ici je me fais tuer, j'étais un petit peu deg, mais c'est comme ça. Donc voilà, on continue encore et encore pour avoir toutes les plumes. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, c'est complètement aléatoire. Et si vous avez activé la quête, dites-moi si vous aussi vous trouvez que les probabilités sont vachement plus basses. Si par exemple dans la quête des aigrettes vous trouvez énormément de hérons, énormément de spatules et qu'une fois que vous aurez la quête spatule vous n'en trouverez plus, dites-moi si vous avez la même impression, parce que j'ai vraiment l'impression, je vous le répète encore, que les quêtes baissent les probabilités. C'est pour ça que je vous recommande d'aller toutes les chasser. Vous avez la liste au début, hein. Je vous rappelle, 5 plumes des 3 aigrettes, 20 plumes de hérons, 30 plumes de spatules et 25 œufs de crocodile, d'alligator. Voilà, c'est la liste, vous faites la liste, allez chasser tout ça avant les quêtes, je pense que c'est préférable. Donc voilà, maintenant après il faudra aller chercher des orchidées, des fleurs un peu partout, mais ça il n'y a pas de souci parce que les emplacements sont très précis et je vais vous montrer ça un petit peu après. Là je vous montre beaucoup d'exemples pour les aigrettes parce qu'elles sont difficiles à trouver contrairement aux hérons et aux spatules qui elles se volent en groupe, donc c'est plus facile pour les trouver. Donc voilà, j'avais enfin réussi à avoir toutes mes plumes. Si vous avez vu les paquets de 5 ou 6, c'est beaucoup plus rapide. On part avec 15 dames de la nuit, donc repérez bien où je mets mon curseur, je suis en général très précis, je vais vous donner un maximum de repères visuels. Il y en a plus que 15 dans le jeu, mais je vous montre 15 emplacements. Si jamais des fois il y a un bug ou un truc comme ça, vous pouvez en trouver d'autres un petit peu dans la zone. J'essaierai de vous guider si jamais il vous en manque une ou deux. Parce que des fois vous pouvez vous faire bouffer pile poil au moment où vous récupérez la fleur et du coup ça ne compte pas et vous ne pouvez plus la récupérer. Ça m'est arrivé une fois. Donc voilà pour la première. La deuxième, un petit peu plus bas ici. Repérez bien, n'hésitez pas à faire pause et à revenir en arrière. Là, c'est vraiment sur le B. Et du coup, il y a beaucoup de fleurs à récupérer, mais ça pose vraiment pas de problème. Parce que les lieux sont très précis. Ici, on repère avec la petite branche qui est en bas. Vous pouvez utiliser votre sens, elle brille un petit peu. Pareil pour les œufs de crocodile, je ne l'ai pas précisé, mais ils brillent énormément. Du coup, vous pouvez repérer sans aucun problème les œufs de crocodile. Ensuite, on va juste à côté. Globalement, elles sont assez proches, les fleurs, hein.
de la zone. Donc si vous en manque une, vous faites un gros tour dans la zone partout, vous regardez tout ce qui brille, vous récupérez tout ce qui brille et vous finirez par en trouver une. Si vraiment vous avez du mal, dites-moi dans les commentaires et je vous ferai une petite vidéo avec 2-3 emplacements bonus. Si jamais vous avez eu un bug et qu'il vous en manque une. Voici pour la troisième, ce sont des fleurs, vous l'avez remarqué, qui poussent sur les arbres. Il y aura un petit peu plus tard des fleurs qui seront par terre. Il s'agira dans les autres quêtes. Ensuite, ici à côté du point d'eau, à droite du point d'eau, vers la petite route. Ici, il faudra repérer la grosse structure avec les feuilles dessus et ce sera juste derrière, de nouveau sur l'arbre. On continue encore un petit peu, toujours dans la même zone, hein, vous remarquez. On est allé un tout petit peu plus à droite. Pareil, on part de la route. En général, je vous donne des repères visuels pour que vous puissiez bien vous repérer. Là, c'est sur le tout petit arbre qui est ici. Toujours dans la même zone, vers le point d'eau, en plein milieu, vers la maison. La maison était juste derrière nous, vous l'avez peut-être à peine aperçu. Et la fleur sur le petit tronc, pareil, juste ici. On remonte un petit peu vers les rails, quasiment au même endroit où j'avais tué, au même endroit où j'avais vu les aigrettes. Quand j'en avais plus besoin, fatalement, toujours comme ça. Juste à côté du rail. Numéro 8, on va repartir, c'est juste à côté. Numéro 9, on va remonter un petit peu. Comme je vous dis, c'est vraiment très rapproché. Elles sont toutes dans la même zone globalement. Juste, pour certaines, on va partir un petit peu plus loin au-dessus de la carte. Ce sera un petit peu plus éloigné. Et pour dans le marais, tout est très serré. Vous voyez ici, il y avait la grosse flaque de boue. Vous avez la fleur. Sur le gros arbre, juste ici. Numéro 10. Encore un petit peu plus haut. Toujours on longe le rail qui est ici. Des fois, il y a des trains qui passent dessus. Donc si jamais vous chassez en courant sur le rail, faites attention. Il peut y avoir quelques petits problèmes. Ici avec le pont, assez facile à se repérer. Numéro 11. Ce coup-ci, on est descendu. Toujours le long du rail, encore et toujours. Pareil, repérer le pont qui est là-bas au fond. Et la fleur qui va se trouver bien cachée dans des herbes ici. Numéro 12, on en a bientôt fini, il y en a 15 quand même, c'est beaucoup. Juste en face. Avec le croisement, on part au milieu du croisement. Et derrière le premier arbre qui est ici. Bien caché pareil dans les herbes. Numéro 13, on est passé juste en dessous, au bord de la route, vers le pont. On va aller un tout petit peu plus au fond de la forêt pour trouver sur un petit arbre cette 13e dame de la nuit. Numéro 14, avant-dernière fleur, et on aura bientôt fini avec cette première quête d'ailleurs, juste un tout petit peu plus loin. Pareil, un petit peu dans la forêt, sur un arbre, comme toujours. Et numéro 15, en face, vraiment tout est rapproché. Ici, tout simplement sur l'arbre, facile à voir, à côté des tas de fumier. Et du coup, on va pouvoir, une fois qu'on a tout ramassé, eh bien, ramener tout ça à notre ami. Au même endroit, il faudra toujours venir à cet endroit-là. Si jamais ça ne s'est pas affiché, attendez un petit peu, elle s'affichera, faites le voyage et elle finira par apparaître, à condition d'avoir bien sûr
tous les objets. C'est possible que si vous êtes mort par exemple, que quelque chose n'est pas compté. Donc vérifiez bien dans votre sacoche que vous avez 5, 5, 5 et 15 pour les bons objets. Et du coup après il nous donne une deuxième quête, une deuxième liste que vous pouvez voir dans votre sacoche. Et là du coup plume de héron, 7 orchidées et 10 autres orchidées. On va voir tout ça ensemble. Pour les fleurs, pareil, ça sera des emplacements précis. Pour les hérons, eh bien, comme d'habitude, si vous ne les avez pas tous récupérés, c'est exactement dans la même zone. Eux, ce coup-ci, ils volent globalement en groupe. Pas toujours, des fois, ils sont un peu en petit nombre. Mais généralement, ils sont par groupe de 5 ou 6. Donc, ça va plutôt vite. Mais globalement, si vous avez accepté la quête, comme par hasard, il y en aura de moins en moins dans le ciel. C'est pour ça que, de nouveau, je vous recommande de le faire avant. Récupérer les 20 plumes avant, et si jamais vous êtes durant la quête, eh bien rassurez-vous, c'est normal que ça prenne énormément de temps. Ici j'ai tué une spatule en même temps, parfait, ça compte pour après, mais à l'époque je ne savais pas, du coup je ne l'ai pas récupéré. C'est pour ça que vous avez de la chance de voir ma vidéo, c'est que vous allez pouvoir gagner de précieuses heures en ne faisant pas d'erreur, en récupérant tout en même temps. Du coup, voilà, les hérons je vous rappelle, hein, 2 types d'hérons, héron tricolore et grand héron, les deux comptent, il n'y a pas de souci, vous pouvez tuer les deux et récupérer les 20 plumes nécessaires pour cette quête. Je vais vous donner encore quelques exemples, mais globalement le principe est le même, vous avez compris. Regardez le ciel, regardez bien par terre, voyagez dans tout le marais, prenez votre temps et vous finirez par en trouver. C'est très long et c'est normal de passer, moi je dis, j'ai passé 17 heures de jeu, j'ai compté, hein, j'ai mis 2 jours et en tout 17 heures de jeu. Vous voyez ici il y a vraiment beaucoup de hérons. Et je vais faire des erreurs, il me semble que je vais réussir à en tuer que un durant toute la truc. Parce qu'ils étaient très loin et que je manquais de précision avec mon fusil. Je les ai tous visés avec une croix et du coup il n'y en a qu'un qui va mourir. Donc mettez bien 2 croix sur chaque animal pour être sûr. Et pour ne pas perdre de temps. Donc voilà, vous avez compris le principe. Rien n'est bugué, je vous rassure, juste les probabilités qui sont complètement pétées. Et il y a très peu d'oiseaux. Je vais vous donner encore quelques exemples. Vous voyez qu'ici ils étaient dans un groupe un petit peu plus petit. Pareil, un même truc, on les vise. S'il y a le bon nom, on les tue. S'il y a marqué oiseau, on les tue également pour connaître. Et s'il y a marqué un autre oiseau qui ne nous intéresse pas, eh bien ne perdez pas le temps, ne perdez pas des munitions. Laissez-le partir. Et du coup après, on va partir sur les orchidées. Il y en a 10 et 7. On va commencer par les 10 sabots de la Vierge qui sont un tout petit peu plus haut, au-dessus du marais. On va commencer ici, près de la rivière, près du rail également. Repérez bien les repères visuels. Ici, il y a la cascade devant, le pont. Et le sabot va se trouver un petit peu plus loin. Et ce coup-ci, c'est une fleur qui se trouve par terre. Il s'agit d'une fleur avec un bulbe jaune tout simplement. Donc pareil, ça brille un petit peu avec votre sens si jamais vous avez du mal à les trouver. Et voilà, on va continuer. Donc le deuxième, la deuxième en face, sur la droite. Repérez bien où je mets mon joueur à chaque fois. Ici on a la route en bas. Et donc il faudra monter un petit peu plus haut sur la colline. Elles sont assez discrètes et des fois elles sont même planquées dans plein d'autres fleurs de la même couleur. Vous allez voir un petit peu plus tard, notamment pour une fleur violette. Ça va être génial. Du coup, troisième, on repasse de l'autre côté. Avec un inconnu qui cache un petit peu le truc, mais globalement, en mettant pause, quand je suis zoomé, vous devrez y arriver. On a le chemin de fer, le petit pont en bois, et c'est juste au-dessus. En plein milieu de la forêt. Ici, très discrète de nouveau. Numéro 4, on monte un petit peu plus haut ce coup-ci. Encore pareil, bien perdu dans la forêt. Repérez bien les couches également d'altitude sur la carte. Ça peut vous donner un bon repère. On a le pont là-bas au fond. C'est un petit peu sombre. Et moi aussi j'utilise mon sens. Et on a la fleur qui est là-bas. Repérez les cailloux, les arbres. Le pont là-bas au fond. La route également. Vous avez pas mal de repères visuels pour arriver à y arriver. Cinquième.
On passe encore un petit peu plus haut. Repérez bien de nouveau. Ici, la petite pointe. Ça peut être une bonne chose pour se repérer parce qu'il y aura très peu de repères visuels pour celle-ci. Parce que c'est bien paumé. On a quand même le pont ici. Et la fleur juste ici. Numéro 6. Vers le croisement des routes ici. Vraiment au bord de la route, donc il n'y a pas de souci. Il faudra juste monter un petit peu plus haut dans la forêt. La voici, cette 6e fleur. Sabot de la Vierge. Numéro 7. Vers la petite maison qui est ici. Donc voici la maison. Et on a la petite cabane qui sont les toilettes. Et juste devant, la fleur numéro 7. Numéro 8, pas très très loin. Un tout petit peu plus bas. Vous avez la route pareil comme repère. Le gros tronc également. Et juste derrière, la 8e fleur. Numéro 9. En dessous du R ici. Pareil, pas très loin de nouveau. Vous avez le village en fond. Moi je suis la nuit, c'est peut-être pas pareil le jour pour se repérer, mais vous devrez y arriver sans trop de problème. La fleur se trouve entre les 2 arbres ici. Et du coup, la dernière de ces sabots de la Vierge. Il y a encore un type d'orchidée à prendre après. Pareil, de nouveau quasiment au même endroit. On se rapproche encore un petit peu du village. Du coup, si ça va se trouver dans ce petit cimetière proche de la route. Vous avez la fleur juste ici. Et du coup, on va enchaîner sur le deuxième type. Ce sont les sabots de Vénus ce coup-ci. Et on va à l'autre bout de la carte, carrément tout à gauche. Bien perdu ce coup-ci dans un paysage un petit peu plus montagneux. Il y en a 7 à récupérer. On va commencer par la première ici, proche du chemin. Repérer les troncs d'arbres notamment. Et c'est une fleur un petit peu plus blanche, un petit peu plus rose peut-être. Qui peut s'avérer être également très discrète. N'oubliez pas d'utiliser votre sens si jamais vous avez un petit peu de mal. Et du coup on va récupérer ces 7 fleurs et on en finira avec la deuxième quête. Il y en a 5 à faire, je vous le rappelle. La deuxième, pas très loin, toujours dans la même région hein, comme d'habitude. Bien perdue celle-ci, vous voyez. Vous avez l'arbre mort ici comme repère, les gros cailloux. Elle va se trouver en plein milieu, juste ici. Numéro 3. On est remonté un petit peu dans une zone avec des pumas. Vers, vous voyez la petite pointe là avec les courbes d'altitude. On a l'écorce vide. Les troncs coupés pour se repérer. Et la fleur qui va se trouver juste ici, à côté de petits sapins. Numéro 4. Vers le B de Big Valley. Pareil, de nouveau un arbre tombé pour vous repérer. Et on va avoir la fleur bien cachée. Vous voyez ici, il y a plein de fleurs pareilles qui ressemblent. Et ici, avec votre sens, vous y arriverez sans trop de problèmes.
Numéro 5, on remonte un petit peu vers les maisons, juste ici. Vous avez la maison, le tronc coupé. Et à l'arrière, un petit peu plus loin, pareil, bien planqué dans toutes les herbes, la 5e fleur. Numéro 6, on remonte beaucoup ce coup-ci vers un ranch avec des ennemis qui n'étaient pas très contents. Ce sera simplement dans l'enclos des vaches, ici dans le coin. Et du coup, je me fais attaquer. Faites attention de ne pas vous faire tuer exactement au même moment où vous prenez la fleur. Ça peut amener à des bugs. Et numéro 7 dernière, on va un petit peu plus haut et un petit peu plus sur la droite, assez éloigné celle-ci. Si vous avez fait les os de dinosaures, vous avez un os sur la carte. Mais sinon, repérez le petit U à l'envers, le petit N peut-être. Parce que ça peut permettre de bien vous repérer, parce que c'est un petit peu perdu en plein milieu de la forêt, de la plaine. Et vous avez juste devant la caverne où il y avait l'os de dinosaure, juste devant, vous avez la 7e et dernière fleur pour cette quête. On va maintenant pouvoir retourner rencontrer notre ami à condition d'avoir bien tout récupéré. La quête se sera réaffichée. On va lui parler, lui donner tout ça, et il va continuer à nous demander des choses. Et voici, on a la nouvelle liste qu'on peut regarder de nouveau dans la sacoche, avec les œufs de dinosaures et 3 types de fleurs, d'alligator, pardon, et 3 types de fleurs. Donc pour les œufs, ils sont un petit peu plus localisés. Vous pouvez toujours le trouver à peu près partout dans le marais, mais vous pouvez globalement sur ces îles-là en trouver beaucoup. Vous avez également un petit peu plus bas ici, vous voyez, il y a même un symbole de crocodile, il y en a pas mal également. Un petit peu plus sur la gauche, pareil, ici, il y en a beaucoup des crocos. Et un petit peu plus bas, pareil. Ici, au-dessus du marais, il y en a beaucoup également, partout, hein, mais ce sont des zones un petit peu plus indiquées pour en trouver. Ils sont aléatoires également, il faudra se balader pas mal, mais utilisez votre sens. Avec votre sens, ils brillent énormément, donc vous pourrez les trouver beaucoup plus facilement. Vous voyez, ils brillent comme ça en jaune, donc il n'y a pas de souci pour ça. Vous arrivez à en trouver, surtout que vous les trouvez 5 par 5 ou 4 par 4. Ce sont des petits monticules de terre assez discrets, mais avec votre sens, ils apparaissent facilement. Faites attention aux alligators, n'hésitez pas à leur tirer quelques balles, ça les fera fuir, ou carrément les tuer si vous êtes motivé, mais au moins vous pourrez ramasser les œufs tranquillement. Donc ça va assez vite, bon, ça va vous prendre quand même une bonne demi-heure, voire 1 heure, mais ça va plus vite que les oiseaux pour en trouver. C'est plus simple déjà parce qu'ils brillent, donc vous ne pouvez pas les rater. Donc voilà, je vais vous donner quelques exemples d'où c'est que j'en ai trouvé, mais ils sont aléatoires, vous ne les trouverez pas exactement au même endroit. Peut-être que si, hein, mais pas toujours. Donc voilà, on va en récupérer. Il faudra 25 œufs. Globalement, il y en a également plus bas ici, où vous pouvez également trouver des oiseaux. Mais il y a surtout beaucoup de crocos. Et beaucoup de nids également. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas, vous trouverez sûrement tout ce qu'il vous faut. Savoir qu'avec un peu de chance, vous allez sûrement arriver à 24, comme moi. Parce que c'est toujours comme ça de toute façon. Et du coup, il faudra retrouver un dernier nid. Vous voyez, j'étais à 24, du coup il a fallu que j'en trouve d'autres, mais ici j'en ai trouvé 3 tout près. Du coup j'étais content, sauf que vu que il m'en manquait plus qu'un, j'étais encore plus content. Parce que j'aurais pu les trouver depuis le début. Mais non, bien sûr que non. À la fin, quand on en a plus besoin, c'est toujours comme ça avec les oiseaux, pareil. Donc voilà, et du coup c'est fait pour les œufs. Maintenant on va s'occuper des fleurs et on va justement commencer ici avec les orchidées fantômes. Il en faut 5, au même endroit où je vous ai indiqué les œufs de dinosaures. Je vais pas y arriver, hein, d'alligator. Ça ressemble un petit peu aussi, des dinosaures, alligators, c'est pareil. On a le petit pont ici, ce sont des fleurs qui sont sur des arbres, de nouveau. Des fleurs un petit peu blanches, il en faudra 5. Faites attention, pareil, aux alligators, tuez-les avant de ramasser les fleurs, parce que si vous vous faites bouffer pile poil au mauvais moment, ça peut amener des bugs, et vous ne pourrez plus récupérer la fleur, et ça ne comptera pas non plus. La deuxième, sur l'île, un petit peu plus loin, je vous rappelle que pour toutes les fleurs, hein, il y en a plus que nécessaire dans le jeu. Par exemple, ici, il doit y en avoir une dizaine d'orchidées fantômes, donc si vous cherchez un petit peu, qu'il vous en manque une, dans ce que je vous ai indiqué, vous pourrez en trouver sans problème. Sinon, pareil, dites-moi dans les commentaires, j'essaierai de vous guider. Troisième, pas très loin, hein. Toujours vers la route ici, je vous donne un maximum de repères visuels, comme toujours. Globalement sur les arbres. Celle-ci, vraiment pas compliquée à trouver, au bord de la route. Il
Des fois c'est un petit peu long et compliqué pour les avoir les fleurs en appuyant sur la touche. Parce que le script des fois il s'exécute mal. Donc des fois vous mettez 3 essais parce que ça bug un petit peu. Pareil toujours à côté de la route, pas très loin. Et la 5e, de nouveau dans la même zone. Et il y en a d'autres dans cette zone. À côté de l'eau. Derrière, de nouveau, une espèce de grosse structure remplie de feuilles. Vous avez un arbre qui a poussé. Et donc juste ici, cette 5e orchidée fantôme. On va passer sur le second type. Il y en a 3, je vous rappelle, avec les orchidées Cyrtopodium. De nouveau, il y en a... Non, pas de nouveau, du coup, il y en a 7 à récupérer. On retourne vers le marais. On remonte un petit peu en dessous de la quai ici. On a les petites maisons qui peuvent servir de repère. À côté du N également. C'est assez plat, donc il n'y a pas de trait d'altitude ici. La maison au fond. Et donc on fait demi-tour et on va aller chercher ici, sur l'arbre, la première des fleurs. Pareil, on utilise le sens pour bien les repérer. Les particules volent un petit peu dans l'air, du coup vous pouvez arriver à vous repérer assez facilement avec ça. La deuxième, pareil, toujours au même endroit, de toute façon dans la même zone, mais un petit peu plus bas. Toujours la maison comme repère ici. Simplement parce que ça va se trouver juste derrière, enfin juste devant, je sais pas c'est l'avant ou c'est l'arrière, bonne question. Juste sur l'arbre qui est ici en tout cas. Pour cette deuxième fleur. La troisième, on monte ce coup-ci. Un petit peu plus haut et un petit peu plus sur la droite. Vous avez un espèce de petit triangle dessiné sur la carte, ça peut être un bon repère. Flaque de boue qui est ici et des arbres un petit peu perdus, du moins ce qu'il en reste, en plein milieu. Faites attention de nouveau aux crocos, n'hésitez pas à leur foutre 1 ou 2 balles ou plus pour les faire fuir et pour être tranquille. Numéro 4, on continue à monter un petit peu. La route, le croisement. Et juste derrière, vers les arbres un petit peu plus loin. Sur ce tronc à moitié cassé. Pour la 4e orchidée. Numéro 5, on continue encore à monter. Elles sont un petit peu plus étendues, celles-ci vous avez vu. Pareil au bord de la route, n'hésitez pas de nouveau à faire pause. Juste sur le groupe d'arbres qui est ici. Derrière le premier. Numéro 6, au croisement, plus haut ici. Pareil, dans le groupe d'arbres, vous en avez un. Et sur le tronc, la fleur numéro 6. On va donc enchaîner sur la dernière pour ces orchidées. Il y en a encore un petit peu après. Des autres. Et du coup, pareil ici, vers un croisement, bien perdu. On a le pont là-bas. Et sur le tronc ici pour la 7e fleur. On va passer maintenant sur le 3e et dernier type d'orchidée pour cette 3e quête. Donc du coup ce sont des épidendrons, il n'y en a que 3. On est redescendu un petit peu. De nouveau à ce croisement là, on est déjà allé il n'y a pas longtemps. Vous vous rappelez, ce coup-ci il faudra se retourner. Partir en suivant un petit peu la route. Ce sont de nouveau sur des arbres, sur des troncs. Pas de souci, pas de difficulté pour celle-ci. Il n'y en a que 3, ça fait plaisir. Mais c'est parce qu'après, il faudra que vous chopiez 30 plumes de spatule rose. C'est pour ça qu'ils nous ont fait un petit cadeau à la fin. On continue encore vers la route ici. C'est un petit pont et vous avez un arbre juste derrière. Petit arbre. Et du coup, 3e et dernière orchidée de cette quête. On repère la flaque de boue qui est ici et sur le tronc, juste ici, pour cette dernière orchidée. Et une fois que c'est tout récupéré, vérifiez bien que vous avez tout et vous aurez la quête qui va se réafficher. On va pouvoir de nouveau aller voir notre ami. Il y avait 40 choses à récupérer. Toujours au même endroit jusqu'à la fin qui va nous donner son avant-dernière quête.
Donc nouvelle liste que vous pouvez de nouveau regarder. Et dans celle-ci, donc comme je vous ai dit, 30 plumes de spatule. Il y en a beaucoup, mais c'est 30, donc c'est long quand même. Et 3 types d'orchidées qu'on va aller chercher. Juste après, les spatules, c'est clairement le plus simple. Toujours dans la même zone, encore et toujours. Ici, puis également un petit peu plus bas. Vous avez des zones où il y a marqué des spatules. Vous voyez, c'est les espèces de petits machins qui ont un bec un peu plat. C'est pas forcément vrai, mais celles-ci, elles sont plus simples à visualiser parce qu'elles sont roses en fait. Donc vous les voyez un petit peu roses sur votre écran, du coup vous savez quand ce sont des spatules. Elles volent par groupe en général, 4, 5, 6. Donc ça va assez vite pour avoir les 30, assez vite entre guillemets, ça va vous prendre quelques heures quand même. Si vous n'en avez pas, vous en récupérez beaucoup avant. Moi j'en avais une dizaine il me semble. Donc il a fallu que j'en tue une vingtaine, ça m'a pris pas mal de temps. Et comme d'habitude, je l'ai fait durant la quête et j'ai l'impression que durant la quête, elles disparaissent. Donc voilà, pour ces spatules, vous avez maintenant le principe. Moi, vous avez peut-être l'impression que je les ai facilement parce que je vous montre juste les extraits où je les récupère. Mais rassurez-vous, je vous dis, j'y ai passé 17 heures, 17 vraies heures devant la console pour arriver à les trouver. Là, vous voyez que je prends la vue FPS. C'est pas spécialement une bonne idée, c'est juste parce que je commençais à m'ennuyer et je trouvais ça sympa de changer un petit coup. Mais globalement, avec la vue FPS, vous pouvez pas vraiment bien regarder autour de vous tout le temps, bien regarder en bas, en haut. Après, c'est chacun sa préférence. Moi, je trouve que c'est pas forcément plus pratique, mais c'est un petit peu plus plaisant pour l'immersion. Donc ça peut changer quand vous vous ennuyez un petit peu. Donc voilà pour ces spatules. À trouver, 30, c'est beaucoup. Et ça prend du temps, et c'est tout à fait normal, ne pensez pas que c'est buggé, c'est voulu par les développeurs. Et voilà pour les 30 pour moi, je vous ai pas tout montré bien sûr, les animaux ça fait beaucoup trop, sinon vous avez le principe. Donc du coup maintenant on va s'occuper des orchidées, la première les orchidées queue de rat, ici tout au-dessus du marais. Toujours pareil, je vous donne un maximum de repères, vous pouvez facilement y arriver. Ce sont de nouveau sur des troncs que vous trouverez les orchidées queue de rat. Il y en a 10 à récupérer. Numéro 2. Vers la route ici. N'oubliez pas de nouveau d'utiliser bien votre sens. Et à partir de là, je ne voulais pas préciser, mais vous pouvez arrêter de chasser tout ce qu'il y a et animaux parce que vous avez tout eu. Les spatules étaient le dernier truc à récupérer. Numéro 3, ici, pareil, toujours vers la route. Parce que dans la dernière quête, il n'y a que des fleurs à récupérer, 4 fleurs différentes. Donc pareil, je vous montrerai tous les emplacements. Dans le marais, dans cette partie du marais, vous pouvez vous faire attaquer par des gens bizarres. Moi, ça m'est arrivé une fois. Il y a quelqu'un qui est pendu à un arbre. Ne vous approchez pas trop du pendu. C'est un conseil. Il me semble qu'il y a une fleur qui est pas très loin en plus. Pareil, donc ici, pareil, toujours dans la même zone. Vers le A, ici, de marche. Des fois, elles sont bien planquées un petit peu dans des herbes, dans des mousses sur les arbres. Donc, il faut bien regarder. Et utiliser son sens. Ici, il y avait des œufs de crocodile, fatalement. Quand on n'en cherche plus, ils sont là. Vous pouvez les récupérer quand même, si ils sont là pour vous également. Numéro 5, toujours un petit peu plus haut, au-dessus du A ce coup-ci. Bien perdu au milieu de tout, donc vérifiez bien où j'ai mis mon curseur. N'hésitez pas à revenir en arrière également. Numéro 6. Vers l'eau ce coup-ci, entre le U et le E. Vous avez une petite avancée ici, beaucoup de crocodiles de nouveau. Je vous le répète, n'hésitez pas à foutre quelques balles par-ci par-là pour les faire fuir. Et sur le tronc, juste ici. Numéro 7. On redescend ce coup-ci, un peu plus vers les marais. Comme toujours, on utilise les petites îles, l'eau pour se repérer visuellement et le sens pour trouver l'orchidée.
La numéro 7 sera pas très loin de la numéro 8. On va repartir exactement d'ici pour la numéro 8, juste après. Donc repérez bien les deux arbres là que vous voyez à l'écran. Et ce sont les mêmes qui sont ici pour le 8. On fait demi-tour et on va partir en direction de la petite cabane qui est là-bas. De la grosse cabane même. Et juste ici, sur le tronc, pour la 8e orchidée. Numéro 9, avant-dernière pour cette orchidée. On retourne ici carrément dans le marais. Vous avez la maison, toute l'eau. Et juste derrière, juste ici, pour cette 9e fleur. Et numéro 10, dernière. Après, il nous restera 2 types d'orchidées. Ce coup-ci sur la petite île qui est là. Je suis sur le tout petit bout qui est devant. Et juste derrière, vous avez les crocodiles. Donc faites attention. Et surtout, la fleur sur l'arbre. Et du coup, on va enchaîner sur l'autre type. Il n'y en a que 5 à récupérer. Ce sont des orchidées araignées qui se trouvent un petit peu plus à gauche du marais. Pas très très loin. Là où on avait vu tous les amas d'aigrettes. D'ailleurs, je me disais, vous avez peut-être eu de la chance et vous avez peut-être tombé sur une aigrette qui s'appelait Vine. C'était la vinaigrette. Ça c'est fait. Et du coup, donc vous avez pu remarquer les rails. Et du coup, sur le petit tronc qui est ici pour la première orchidée. Pareil, de nouveau sur les arbres du coup. Pour la deuxième, pas très loin également. De nouveau vers les rails, vous avez cette grosse structure ici, plein de feuilles. Bien derrière, vous pouvez passer, vous avez de nouveau un tronc. Et sur ce tronc pour la deuxième orchidée araignée. Numéro 3. Pareil, de nouveau, toujours dans la même zone. Vers la route qui est ici. On va repérer, pareil, de nouveau une petite structure ici, plein de feuilles. Et juste derrière, vous avez sur le gros arbre la 3e fleur. Numéro 4, tout petit peu plus haut. Avec, juste au bord de la route, sur cet arbre-là. Et dernière, vers le point d'eau, juste ici. La cabane en repère. Des crocodiles comme toujours. Et juste ici, caché dans les feuilles. Et on va enchaîner sur le 3e et dernier type d'orchidée pour cette quête. Et après, il n'y aura plus qu'une dernière, de nouveau qu'avec des fleurs. Donc c'est bien en bas de la carte ici, avec des épidendrons nocturnes. Qui, eux, donc seront bien cachés également. Là, on peut remarquer la petite tombe si vous avez fini le jeu. Et juste ici, sur l'arbre, de nouveau, sur des troncs, les épidendrons nocturnes. Il y en a 5 à récupérer, vous l'avez vu, tout est marqué ici, les amis. On y va, on continue pour le deuxième. Toujours dans cette zone-là. À chaque quête, vous gagnez un petit peu d'argent. Et à la dernière, vous allez gagner un chapeau, un revolver et de l'argent. Ici, on a l'espèce d'arbre tout seul dans la mer qui nous servait de repère. Il faudra remonter un petit peu dans la forêt. Là, elle est bien planquée. Un petit peu bien cachée au milieu de plein de trucs. Sur cet arbre, juste ici. Numéro 3. Pareil, on a toujours le gros arbre là-bas. Numéro 4, on remonte un petit peu.
vers l'espèce de petit dessin qui représente une espèce d'église bizarre, je pense. Une grosse plaine ici, et dans les petits forêts, la petite forêt qui est ici, pareil, sur un arbre. Utilisez bien votre sens et repérez les petites particules qui sont assez discrètes. Voilà, juste ici, pour cette 4e et avant-dernière fleur. Numéro 5, un petit peu plus bas sur la gauche, vers le Braithwaite Manor, un petit peu sur la droite. Ici, repérez bien, pareil, les lignes d'altitude qui servent énormément à se repérer sur la carte parce que c'est bien paumé. On a un gros arbre là-bas, peut-être comme repère, une petite cabane également. Et derrière, un petit peu plus loin, l'épinandron numéro 5. Et on en aura fini avec cette quête. Si vous avez bien tout récupéré, comme toujours, il faudra aller revoir notre ami. Si la quête ne s'affiche pas, attendez un petit peu, déplacez-vous, faut pas être recherché pour qu'elle s'affiche. Et il faut bien sûr avoir tout récupéré, les 50 éléments. Et du coup, il nous donnera la dernière quête. Donc je vous le dis, pas d'animaux, c'est fini pour les animaux, plus que des fleurs. Il y a 4 fleurs, 4 types de fleurs à les récupérer. Donc on va y aller ensemble et vous en aurez fini après. Donc globalement, une fois arrivé là, vous avez clairement fait le plus dur, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc voilà, 5, 5, 5 et 10. Donc pas de souci là-dessus, on va y aller petit à petit. En commençant par ici à gauche de Saint-Denis. Pour les orchidées coquillages, 5 orchidées à récupérer. Ici, facile à voir, un arbre paumé en plein milieu. De nouveau sur des troncs du coup. Numéro 2, juste en bas. Entre le rail et l'arbre, juste ici. Numéro 3, encore un tout petit peu plus bas. On a la barrière, la route, le marais et sur l'arbre qui est juste ici. Numéro 4, on continue, on va dans la zone avec tous les crocodiles. Je sais que c'est des alligators, mais ne jouez pas sur les mots dans les commentaires, je vous vois venir. Et pareil, sur un tronc un petit peu perdu au milieu de rien, de nouveau on fait attention aux crocodiles qui sont ici. De toute façon, vous connaissez la différence entre un crocodile et un alligator, hein. Il n'y en a pas, ils sont caïmans pareils. Du coup, 5e et dernière orchidée coquillage, ici. De nouveau, bien perdu dans le marais. Incroyable que j'ai pu emmener mon cheval encore jusqu'ici. Et pareil sur un arbre. Et on va enchaîner du coup sur le 2e type des 4 nécessaires pour cette quête. Ce sont des cypripèdes royaux. Ce coup-ci, vers le marais, on remonte hein, carrément vers le marais sur la droite. Et elles sont au sol ce coup-ci, ce sont des fleurs un petit peu blanches. Assez faciles à repérer globalement. Parce qu'elles sont un petit peu toutes seules au milieu de rien. Il n'y en a que 5 à récupérer. La 2e, elles sont vers les îles. Ici, il faudra traverser en bateau ou à pied si vous êtes courageux. Dans cette zone, toujours, on fait attention aux crocos pour ne pas risquer de faire bugger une fleur. Ici, la nuit, ils dorment, donc vous êtes tranquille. Et elle est bien toute seule ici, sur la plage. Numéro 3. Ici, sur la petite avancée. Ne faites pas attention aux cadavres. Il y a quelques personnes qui sont venues me dire bonjour. Et la fleur se trouve juste ici. Numéro 4, pareil sur la petite avancée, la grosse avancée qui est ici. Pareil, tout au bord de l'eau, juste ici. Et numéro 5, sur la petite île. On enchaînera ensuite sur l'autre type de fleurs. Et donc la voici au pied
d'un arbre, donc normalement celle-ci ne vous pose pas trop de problèmes. Ensuite les cypripèdes œufs de passereau, le nom n'est pas trop long, ça va. On remonte plus haut vers Heinsberg, en commençant par le bas de Heinsberg. Il y en a 10 à récupérer. On repère toujours les petites vagues d'altitude sur la carte. Et faites pause quand je zoome, comme ça vous savez bien également où je suis, parce que certaines sont bien cachées. Donc repérez un petit peu tout ce que vous pouvez. Ce sont de nouveau des fleurs un petit peu blanches au sol. Donc voici pour la première, et on va partir un petit peu loin ce coup-ci. On va s'éloigner pas mal les unes d'entre elles, donc s'il vous en manque une, c'est peut-être un petit peu plus dur à trouver. La deuxième ici se trouve juste en dessous, sur le U de Heinsberg. Ce sera un petit peu plus haut, vers une falaise. La voici, cette deuxième fleur. On n'a jamais été aussi proche du but, les amis. La troisième au-dessus de Heinsberg. Sur le rond ici, d'altitude. On se retrouvera un petit peu au milieu des arbres ici. Et numéro 4, on remonte encore un petit peu. Pareil, de nouveau proche d'un rond d'altitude. Vous avez la route juste ici. Il faudra monter un petit peu plus haut. Ici, pareil, au milieu des arbres. Numéro 5, encore un petit peu plus haut, vers la rivière. Pareil, un petit peu paumé. Juste ici. Et numéro 6, continue à longer un petit peu la rivière ici. Une petite plage, assez facile à voir, un gros tronc d'arbre. Et à l'arrière, toujours vers les arbres, hein, la fleur en général. Assez discrète également. Numéro 7, encore et toujours vers la rivière. Aussi ici au bord de l'eau, la petite avancée de terre juste en face. Et on se refait demi-tour comme d'habitude. Pour trouver la fleur. Il y a beaucoup de trucs qui brillent par ici, des fois vous pouvez confondre. Donc prenez tout ce qui brille, vous finirez par la trouver au bout d'un moment. Il n'y a pas de souci, on enchaîne la numéro 8. Ici, proche de la route, donc il n'y a pas de souci. Mais comme d'habitude, il faudra aller un petit peu dans la forêt pour la trouver. Cette numéro 8, pas très loin, juste ici. Neuvième et avant-dernière de ce type de fleurs, pas très loin, juste en face de la route, vers le N également. Tout au-dessus de la falaise, donc il faudra monter au-dessus, bien entendu, si vous êtes en bas. Et pareil, vers les arbres un petit peu à l'arrière. Et 10e pour ce type de fleurs, il ne restera plus qu'un après, en dessous du haut ici, à gauche du haut plutôt, et en dessous en altitude. Il y a pas mal de petits rochers à repérer ici, ça peut vous donner un indice. Et la fleur se trouve au milieu ici. Et du coup, on va enchaîner sur le dernier type de fleurs pour tous les objets exotiques. Ce sont les Arrêtus bulbeuses, qui se trouvent pas très loin, un petit peu plus sur la gauche ici. Elles sont très éloignées également pour celles-ci. Et ce sont donc les dernières fleurs à récupérer avant la fin de cette quête qui vous aura pris énormément de temps. Si jamais vous avez compté le nombre d'heures que vous y avez passé ou alors essayé de l'estimer un petit peu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, eh bien, on pourra comparer. Moi, je vous ai dit, j'ai mis 17 heures. Mais parce que j'ai fait plein d'erreurs. Déjà, si vous chassez tous les animaux en même temps,
vous gagnez des heures précieuses. Donc voici pour l'Aréthus bulbeuse, ce sont des petites fleurs violettes, il y en a 5 à récupérer mais vous l'aviez vu sur la vidéo. La deuxième va se trouver vers le lac ici. Et je pense que globalement, avec les conseils, la carte, etc., vous pouvez le faire en une dizaine d'heures avec un peu de chance, surtout si vous trouvez un gros amas avec les aigrettes, où il y en a 5 ou 6 en même temps, comme ça vous avancez énormément. Du coup, on y va. La troisième de l'autre côté du lac. Très proche de l'eau également. Et numéro 4, avant-dernière fleur, au-dessus du E ici. Faites attention aux ours dans cette région bien entendu. Il va y avoir un trophée, un succès à faire avec des attaques d'ours, je vous le ferai en temps voulu les amis. Là c'est un petit peu perdu au milieu de 2 montagnes, vers un arbre. Numéro 5 et dernière fleur vers le haut. Et après on en aura fini avec tout ça. Et donc comme d'habitude, si vous avez tout bien récupéré, tous les éléments, vous pourrez retourner voir notre ami qui en finira avec la quête. Et nous aussi, vous récupérerez donc un chapeau, de l'argent, un revolver plutôt joli et surtout l'objectif des objets exotiques dans votre 100% les amis. Donc voici pour la dernière fleur. Et voilà, on y retourne. J'espère vous avoir aidé pour tous ces objets exotiques, pardon. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, c'est ce qui m'aide le plus à partager cette vidéo à tout le monde pour vous 100%. Allez voir ma playlist, j'ai dans cette playlist mis toutes les vidéos et je vais continuer à mettre toutes les vidéos pour vous aider à tout débloquer sur Red Dead Redemption 2, 100% trophée succès, tout sera fait pour vous. Les amis, si vous voulez récompenser mon travail et rendre les prochaines vidéos possibles, vous pouvez m'aider sur Tipeee, j'ai besoin de vous les amis, merci à ceux qui aideront et voilà pour la quête, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater, bien entendu. Et puis bah écoutez, on va continuer sur Red Dead Redemption. Merci à tous et à plus tard sur le jeu et pour de nouvelles vidéos.